Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorego. Mon fils, ma fille, aujourd'hui Dieu te parle et t'enseigne. Aujourd'hui, écoute ma voix et suis-moi. Mon fils, ma fille, où que tu sois, pose-toi et prends bien note. Identifie les barrières qui bloquent ta prospérité financière. Identifie les schémas, les stéréotypes, les préjugés et raisonnements qui t'empêchent de te faire de l'argent et de toutes tes forces, déloge-les. Trop de choses se disent, mais ne sont point la vérité. Quand tu les comprendras, tu sauras que c'est toi-même qui te bloque. Je ne suis pour rien. Aujourd'hui, je veux te parler des 5 plus grands mensonges transmis au sujet de l'argent ou de la prospérité financière. Premier et plus grand mensonge. Il est souvent dit qu'être riche est une grâce. Ils disent que c'est Dieu qui donne la richesse à qui il veut. Ce qui implique qu'il ne faudrait pas trop s'en inquiéter et s'en remettre à la divine providence. Mais cela est totalement faux. Mon fils, ma fille, suis-je injuste pour te laisser croupir dans la misère? Suis-je injuste pour te soumettre à l'esclavage? Non, Dieu n'est pas injuste. Ce n'est pas normal que Dieu, qui est l'image de la justice sans faille, lui qui est impossible à corrompre, choisisse à qui faire du bien et en exclut d'autres. C'est bien triste la façon dont les humains conçoivent l'amour de Dieu et la notion de la justice divine. Si tu crois en de telles aberrations, alors tu manques sincèrement de foi toi aussi. Observe bien autour de toi et tu comprendras que c'est faux. Le soleil se lève-t-il uniquement sur un toit, sur une ville ou un village? La pluie n'affecte-t-elle qu'une maison, un village ou un quartier? Le vent que tu respires est-il destiné uniquement à toi? Y a-t-il un endroit où il ne fait jamais jour? Non. Tout est partagé et réparti de façon équilibrée. Prends conscience qu'il n'y a point de préférence en la matière, mais c'est accessible à toute personne qui le veut et qui en est consciente. Mon fils, ma fille, tu dois sortir de ta tête une telle idée. Ce n'est pas Dieu qui donne la richesse, mais au contraire, Dieu veut en donner et il cherche qui saura l'accepter, l'apprécier et la valoriser. La richesse s'obtient lorsque tu t'alignes sur les lois originelles de la prospérité. Toute personne qui s'y applique sera tôt ou tard prospère. Tout dans l'univers répond à des lois. De même, devenir riche ou prospérer financièrement est-il désormais une science exacte? Il te faut juste connaître les principes, les adapter et les appliquer. C'est là le seul moyen. Ôte de ta tête un tel mensonge et dispose-toi plutôt à être prospère financièrement. Car rappelle-toi, le premier pas vers la prospérité, le premier principe est d'en prendre conscience. Tu dois reconnaître que l'argent est bon, que tu en as besoin et surtout que tu le mérites. Mon fils, ma fille, en attendant que j'aborde d'autres mensonges et blocages que tu dois ôter de ta tête, je t'exhorte fermement une fois encore à prendre conscience que l'argent est bon et qu'il t'est indispensable. Tu dois l'aimer, tu dois le désirer pour le faire venir à toi. Jamais tu n'as été créé pauvre, jamais tu n'as été laissé sans ressources ou soutien. Si tu arrives à me cerner ce matin, tu commenceras à comprendre que tu n'as jamais été pauvre, mais qu'il te manquait juste la bonne connaissance. Ainsi, commenceras-tu à fouiller pour en apprendre davantage. Courage à toi et que la richesse t'accompagne. C'était Graines de sagesse avec Fumilayo Mohamed.